La rue Évariste de Pargny est située dans le quartier de la Marine à Sainte-Suzanne, une rue aérée aux cours soignés où les maisons sans prétention abritent bon nombre de retraités de l'usine de bois rouge. Le labeur et le temps y ont-ils effacé le souvenir d'Évariste de Pargny ? Est-ce que vous savez qui était Évariste de Pargny ? Non, madame, ça je ne connais pas. Le terrain de quelqu'un, il a donné le nom. Quand il est né, quand il est mort, ça je peux pas vous dire. Dans la rue de la Source par là-bas. Comment ? La rue des Pêcheurs par là-bas. Un poète, je crois. Elle travaillait à Bois-Rose. C'est un poète né à Saint-Paul. On va mettre ça comme ça. Évariste Désiré Desforges, chevalier puis vicomte de Pargny, est né à l'Ermitage en 1753. Dès 9 ans, il part faire des études à Rennes et se destine à une carrière religieuse. Mais après avoir fait montre d'une piété pleine de zèle, le voilà qui choisit la carrière militaire et rejoint d'autres jeunes créoles au domaine de Feuillancourt. Il a 20 ans et découvre avec de nouveaux plaisirs ses dispositions poétiques. Le jeune Évariste tombe fou amoureux d'Éléonore B. Mais les familles s'opposent à leur union. La jeune fille est mariée à un jeune médecin. Le cœur du poète en restera brisé. Il repart pour la France, ses frasques militaires et ses vers. Conçoit Valère, sa fille avec une malgache. Ses premiers poèmes sortent en 1775. Il écrit et il voyage. En Argentine, aux Indes. Il finit par renoncer à la vie militaire pour ne plus se consacrer qu'à la poésie. À la Révolution, il retrouve un second souffle, mais rapidement il est dégoûté par la violence sanguinaire des républicains. Il est ruiné, vend ses livres, tente un hymne à la gloire du nouvel homme fort, Bonaparte, mais n'en tire aucun bénéfice. En 1802, il change de vie et se marie à Grace-Valli. L'année suivante, il est le premier réunionnais admis à l'Académie française. Le moral et les finances remontent peu à peu. Et puis après 30 ans de séparation, réapparaît Éléonore, veuve, qui lui demande d'unir leur vie. Trop tard, Évariste ne pourra jamais s'y résoudre. Le 5 décembre 1814, il meurt d'un anévrisme.